y a des questions. C'était pas un exposé, c'est une conférence de presse. Ah, pardon. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Ibrahima Khalilien de Africa 7. Africa 7, Ibrahima Khalilien. Oui, vas-y. En fait, ma question est la suivante. L'État du Sénégal, en l'occurrence, donc, les gens qui sont là aujourd'hui et qui étaient candidats ont été cités dans une affaire selon laquelle Lamine Diack avait financé des campagnes électorales. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire et pourquoi donc la justice française a donc fait ça? Ok. Donc, concernant le financement de cette campagne électorale, dans la commission rogatoire internationale, j'avais clairement exprimé ma position. Mais j'ai été beaucoup plus clair même lors de mon interview avec un de vos collègues, Mamoudou Ibra Kane, le 22 décembre 2015. Je n'ai aucune relation avec la Russie, politique, ni une volonté de chercher de l'influence pour la Russie au Sénégal ou dans un pays africain. Ce qui me lie avec la Russie est un contrat commercial de sponsoring. Je vous ai montré le contrat. Je vous ai dit que j'ai démarché VTB le 20-12-2006. J'ai fait signer à Densou, à l'I2AF et Pamodzi un contrat en février 2007. Donc, cette déclaration venait du président Lamine Diack lors de son interpellation en disant que la Russie l'avait assisté dans ses combats politiques. Mais j'ai dit, ça l'engage. Je ne peux pas en parler. Je n'ai jamais assisté à une réunion politique. Ils m'ont dit, oui, mais tu étais à une réunion avec le ministre des Sports russe. Je dis, oui, j'ai déjeuné avec lui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai discuté de problèmes politiques. Donc, je reste sur mes positions à la commission rogatoire et ce que j'ai dit à Mamoudou Ibra Kane. Et jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a aucune traçabilité d'argent venant sur un compte appartenant à Pape Master Diack ou à Lamine Diack ou à une de mes sociétés. Donc, ce n'est que dans leur imaginaire maintenant de faire croire que Lamine Diack a reçu. Il l'a nié au procès. Il a dit, écoutez, je reviens sur mes propos. Je n'ai jamais sollicité, je n'ai jamais reçu de l'argent de la Russie. Et c'est ce qui est acté dans l'acte d'audience. Même s'ils ne veulent pas en tenir compte, c'est ce qui se passe. Il n'y a aucune traçabilité. Je n'ai absolument rien à voir avec un financement de campagne électorale. Dernier point, c'est-à-dire la justice française. Vous êtes permis, la justice française, d'attaquer l'honorabilité de notre président de la République actuelle. Pour quelqu'un qui, vu son parcours politique, a eu à se battre, a créé son parti en 2008 contre toute l'adversité qu'il a, qui a fait 3 fois le tour du Sénégal, qui a fait campagne, qui s'est présenté aux élections, qui a gagné en bonne et due forme. On lui dit que vous avez été financé par de l'argent de la corruption. Je pense que la justice française est en train d'outrepasser les bornes. Ils insultent notre institution. Vous, les journalistes, les citoyens sénégalais doivent défendre en disant que vous n'osez pas le faire contre un président d'un pays européen. Ils ont de quoi s'occuper. On parle du financement de Sarkozy de la Libye. On parle du financement de Balladur en 1995. Jusqu'à présent, l'enquête est en cours. C'est Van Runbeck qui gérait ça, l'affaire Balladur, l'affaire Karachi, les rétrocommissions. Donc, ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain, au lieu d'insulter notre président de la République, au lieu d'insulter le Sénégal. Ils ne respectent pas les Africains. Ils nous l'ont montré avec Lamine Diack. Ils ne respectent personne. Maintenant, je vous le dis, toute divulgation dans la presse fera l'objet d'une réaction de ma part. Parce que j'en sais des choses. Lamine Diack, le jour où il parlera sur le mouvement olympique, je vous dirai que le CIO va exploser. La FIFA, l'IAF, Lamine Diack, en tant que président de la commission finance du CSSA, je vais vous dire un fait historique que vous ne connaissez pas peut-être. Vous étiez jeune, vous n'êtes pas né. En 1974, quand Diao Avalanche était candidat pour la présidence de la FIFA, Lamine Diack était au Brésil chez Hassan Bassirou Diouf, ambassadeur du Sénégal, ancien président du Conseil constitutionnel sénégalais, de la Cour suprême. Diao Avalanche est venu le voir, ma mère, ma défunte mère Diabagay était présente dans le salon. Diao Avalanche, j'ai dit, est venu le voir pour demander à Lamine Diack de le soutenir avec les pays africains pour gagner contre Stanley Roos, l'anglais qui gérait la FIFA.
Jao Avalanche et Hassan Diouf partageaient une passion, c'était Fluminense. Ils étaient tous supporters de Fluminense. Moi qui vous parle, à l'âge de 9 ans, avec mes frères Seydou et Mohamed Habib, on est allé au Brésil faire un stage de 1 mois et demi dans un camp de vacances de Fluminense pour être entraîné au football. Moi, j'étais avant un goal. Ils m'ont changé pour que je devienne un défenseur latéral. Avalanche est venu, a offert une parure en diamant d'une société qui s'appelle Aster. Je me rappelle de ça à ma mère. Donc, ils sont venus pour quémander le soutien de Lamine Diack, qui est parlé à Sultan Momo Ndoya, qui était le président du CSSA, ministre des Sports camerounais. Tessema, le vieux Salim, soudanais. C'est l'Afrique qui a soutenu Avalanche pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Les combats politiques, Lamine Diack les a menés. Quand on a exclu la Chine du CIO de l'IAF, c'est Lamine Diack qui s'est défendu au Congrès de Porto Rico pour porter la candidature de la Chine, pour les réintégrer. Il est venu affronter les États-Unis. Hollande Cassel lui a dit il est hors de question que la Chine participe. C'est Taïwan qui représente la Chine. Il a dit hors de question. Vous, les Américains, vous avez exclu Taïwan au Conseil de sécurité pour réintégrer la Chine parce que c'est un marché d'1 milliard d'habitants pour vos intérêts économiques. Au sport, on va réintégrer la Chine, on exclut Taïwan. Lamine Diack a mené ses combats. On en sait beaucoup de choses. Thomas Bach, qui parle, président du CIO, dites-lui que sans Lamine Diack, il ne serait pas aujourd'hui président du CIO. Dites-le lui, Papa Master Diack, et j'en sais beaucoup de choses. J'étais à la réunion des pays africains, à Buenos Aires, quand on a fait un dîner pour résoudre. On parle maintenant, oui, on était là pour parler des problèmes de Tokyo 2020. Les problèmes politiques, Lamine Diack est un homme politique. Il s'affiche, mais tout le monde sait qu'il est socialiste. Il était aux assises nationales avec ses collègues, général Mansour Seck, le général Keïta, Falilou Kane, ses amis d'enfance, Moustapha Niasse, tous ces gens-là. Alors on dit il est en train de supporter un candidat libéral. C'est faux. Il raconte n'importe quoi. C'est encore des mensonges, des accusations mensongères et fallacieuses de la justice française et des approximations. Van Ruynbeck est réputé être quelqu'un qui aime humilier des puissants. Tout le monde le sait. L'affaire Clearstream, l'affaire Karachi, l'affaire Urba, l'affaire... Un ami de Mitterrand s'est suicidé. Alors, quand on parle de ça, ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain. Ils ont une des classes politiques les plus corrompues au monde. Ils n'ont pas de leçons à donner à des gens. Donc, je ne permettrai pas qu'ils parlent de que Lamine Diack a financé Macky Sall ou a financé. C'est une atteinte à l'honorabilité. Et je pense que l'État sénégalais doit même engager une procédure judiciaire contre l'État français ou contre ces juges qui font ces déclarations. Comment est-ce qu'on peut écrire ça alors que tu n'as aucune preuve dans une ordonnance de renvoi? De New York, hein? Ça suffit. Arrêtons ces discussions. Parlons de Anna Khalisbi. Où sont les preuves? Il y a 4 infractions. Corruption passive. Vous avez reçu de l'argent. Anna Khalisbi. Corruption active. Vous avez payé à des officiels. Anna Khalisbi. Fan lañ leen ko fay. 3 450 000 €. Nit da koy yore ci kii. Wala 1 500 000 €. Où est la traçabilité? Ils ont mis Tracfin. Ils ont mis la Société Générale est une banque. Lamine Diack est client de la Société Générale depuis 1969. Moi, je suis client de la Société Générale depuis 2001. Si vous voulez voir quelque chose, ils ont enquêté pendant 4 ans et demi. Ils n'ont rien vu. Et ils continuent à les accuser. Et c'est quoi ça? C'est de la persécution ou c'est de l'inquisition? Je ne veux pas entendre parler de financement électoral, passons à autre chose. Parlons du procès, parlons des infractions et parlons d'autres domaines. Mais ça, c'est vraiment du menu fretin.